Si tu es maître du jeu, n'hésite surtout pas à récompenser ou à punir les jets de dés de manière surprenante parfois. C'est assez simple. Quand ton joueur lance son dé, s'il a réussi son action, normalement tu lui décris ce qu'il avait envisagé de faire. S'il loupe son jet de dé, eh bien tu fais tout l'inverse. Des fois j'aime bien brouiller un petit peu les pistes. Mon joueur tente une action. Il fait son jet de dé et il réussit. Il fait même une superbe réussite. Pourtant, la description que je lui fais n'est pas du tout ce qu'il attendait. Par exemple, il a tenté de sauter par-dessus un gouffre, il a fait une super belle réussite. Du coup, je lui dis, tu sautes et tu te rends compte qu'au milieu de ton saut, tu vas pas y arriver. Il va me dire, mais pourtant j'ai réussi. Je lui dis, oui, mais là quand tu sautes, tu vois que tu n'arrives pas à atteindre l'autre côté et tu commences à chuter dans le vide. Et à ce moment-là, il y a un aigle géant qui te récupère et qui t'emmène de l'autre côté. Je le fais pas souvent, mais j'aime bien. Parce que ça permet au moins de casser un petit peu le rythme. Je lance un dé, j'ai réussi, tu me décris, on avance. Voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, je trouve ça amusant, en général mes joueurs aussi. Et j'hésite pas à le faire aussi dans le cas d'un échec. Si mon joueur tente quelque chose, il lance son javelot pendant un concours de javelot par exemple, il le lance, il fait un échec critique sur son jet d'attaque, et là je vais lui dire, eh bien ton javelot il se plante en plein milieu. Tu réussis. Du coup là il commence à pas comprendre, il se demande ce qui se passe, et là je lui dis, d'un seul coup tu as l'arbitre qui vient vers toi et qui dit, hep hep hep, c'est pas votre cible celle-ci. Et en gros il l'a lancé sur la mauvaise cible. C'est vraiment le principe de surprendre les joueurs avec des petites idées comme ça permet de créer toujours du dynamisme et vous de toujours vous amuser à improviser.